des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Peuple de Dieu, le nom de l'Éternel est infiniment grand. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu expérimentes. Et pour le peuple ivoirien, je veux dire que Dieu n'est pas mort. Alléluia. Et le Seigneur me met à cœur de parler à certaines personnes qui pensent que Dieu n'existe pas. Certaines personnes qui jugent la véracité ou la divinité de Dieu basée sur des problèmes ou même sur la nation, ce que nous voyons. D'autres disent Dieu n'est pas là. D'autres disent Dieu n'est pas fort. Je viens dire à quelqu'un, ne juge pas Dieu basé sur ce que tes yeux voient ou tu expérimentes. Dieu n'est ébranlé par rien. Dieu n'est ébranlé par rien. Il y a des gens qui insultent, ils disent le Dieu des chrétiens, qui insultent ce Dieu-là parce que les chrétiens ont invoqué Dieu sur la nation ivoirienne. Mais dites merci à Dieu, ce Dieu qu'on invoque,
pour la paix dans la nation. Pour le sang qui n'a pas coulé. Pour ceux qui disent que telle personne a menti, qu'il y a élection, il n'y a pas élection, ce ne sont pas des hommes de Dieu, faites attention à comment vous jugez les choses. Dieu a arrêté les mains des ténèbres pour que le sang ne coule pas en Côte d'Ivoire. J'étais étonné le jour de l'élection, de notre élection. Comment la ville était morte, Abidjan. Hein? Et les autres villes. Restons tranquilles. La Bible dit en anglais, be still and know that I am God. Ça dit, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Notre Dieu n'est pas ébranlé par tout ce que nous voyons. C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui donne l'autorité, c'est Dieu qui établit que personne ne se trompe. Donc quand vous voulez parler et que vous voulez insulter un Dieu, ça devient compliqué, hein? Ça devient compliqué. Faites attention, faisons attention. Pour les chrétiens même qui avaient des partis pris et qui aujourd'hui sont tellement découragés. Dieu t'a parlé. Est-ce que c'est ça? On aime accuser Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Alors si tu crois que Dieu t'a dit quelque chose et que tu n'as pas vu cette chose, attends toujours. Je viens pour dire aux uns et aux autres, ne jugeons pas Dieu basé sur nos problèmes, sur ce que nous ressentons, sur nos émotions. Connaissons Dieu pour qui il est. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Son nom est au-dessus de tout. Il est le Très-Haut. En tout cas, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Il est Dieu. Et il n'a jamais perdu de bataille. Jamais. Disons merci au Seigneur parce qu'il a gardé la nation ivoirienne. Merci au Seigneur parce qu'il a protégé cette nation. Le sang n'a pas coulé. Les innocents ne sont pas morts. C'est vrai, il y a eu des problèmes dans quelques villes, mais ça pouvait être pire. Disons merci à Dieu. Merci parce qu'il entend nos prières. Il écoute et il préserve, il répond. Ce n'est pas le Dieu que nous servons, ce n'est pas une idole. Il a des yeux, il voit, il a des oreilles, il entend, il a des mains, il touche, il a des pieds, il marche. Ce ne sont pas ces idoles-là qu'on adore qui ne peuvent rien faire, qui ont des oreilles, qui n'entendent pas, en fait, qui ont été fabriquées par nous-mêmes les hommes. Faisons attention. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il a gardé cette nation ivoirienne. Il a protégé cette nation ivoirienne. Il n'a pas permis que le sang des innocents coule. Il n'a pas permis que cette élection soit faite dans le sang. Il n'a pas permis ça. Et c'est une victoire sur les ténèbres. C'est une victoire. Peuple de Dieu, aujourd'hui encore, nous parlons de la foi. C'est notre année de foi, la foi en notre Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui encore, ce mois d'octobre qui est presque fini, nous parlons de la plénitude du temps. Quand la plénitude du temps est venue, nous avons dit l'écriture Galates 4.4 qui dit « Mais quand la plénitude du temps est venue, mais, virgule, quand la plénitude du temps est venue, virgule, Dieu envoya son fils né de femme, virgule,
nés sous la loi. Et nous avons parlé de la conjonction de coordination, mais nous avons parlé de quand la plénitude du temps est venue, nous avons parlé de Dieu envoya son fils né de femme. Si tu n'as pas écouté, s'il te plaît, je t'encourage à aller écouter, à aller voir. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'aspect né sous la loi. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, que vous soyez bénis aussi. Encore bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui encore, nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, son amour et sa grâce et sa faveur dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes à la dernière parole de notre phrase, de notre thème, né sous la loi. Tout d'abord, je voudrais dire à quelqu'un que ta solution, ta réponse, la réponse à ta prière viendra te trouver dans le problème. Pas en dehors du problème. Dieu te répondra dedans. Dieu te relèvera dedans. Ce n'est pas en dehors. Pourquoi? Pour deux raisons. Il faut que ce qui te domine soit dominé par ta réponse. Je répète ça. Il faut que ce qui te domine soit dominé par ta réponse. Donc, ça dit ta réponse là doit être plus forte que ce que tu traverses. C'est pourquoi Dieu envoie la réponse appropriée. Dieu envoie ce qu'il faut pour ce problème que tu traverses. Donc, il faut que ce qui te domine soit dominé par la réponse, par la solution. Le Seigneur Jésus est né sous la loi pour nous affranchir de la loi. Il n'est pas resté en dehors pour nous affranchir, pour dire, bon, je les enlève. Non, il est venu dedans. Pendant qu'on était dedans, il est venu sous la loi. Sa venue sous la loi a marqué la fin de la loi. Sa naissance sous la loi a rendu la loi faible, car une autre loi a commencé à se manifester quand il est venu. Alléluia. L'amour de Dieu a commencé à se manifester. Là, on disait dent pour dent, œil pour œil. Jésus enseignait autre chose. Donc, il est venu dedans. Il dit, quand on te gifle ici, donne l'autre joue. Pendant que la loi dit, quand on te gifle ici, toi aussi, gifle là-bas. Mais quand lui, il est venu, une autre loi a commencé à se manifester dans la loi là, rendant cette loi faible. Alléluia. Il a rendu la loi faible parce que l'amour de Dieu a commencé à se manifester. Là où l'on devait lapider, souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, lorsque on attrapait la femme adultérienne, lorsqu'on l'a attrapée, ils l'ont encerclée, prêt à la lapider. Malheureusement pour eux, ils ont appelé Jésus. Ils auraient dû faire sans l'appeler. Ils auraient eu raison parce qu'ils sont sous la loi. Mais ils ont appelé Jésus. Voici, on l'a attrapé. On fait comment? Voici ce que Moïse a dit. Voici ce que la loi dit. La Bible de Jésus n'a pas répondu. Mais il s'est abaissé, il a commencé à écrire. Il a dit que celui qui n'a point de péché, celui d'entre vous qui est pur, jette la première pierre. Ils allaient la lapider parce que c'est ce que la loi dit. Mais Jésus leur a montré que eux-mêmes, ils n'étaient pas dignes parce que eux-mêmes, devant la loi, ils étaient coupables devant Dieu. Il dit celui qui n'a pas péché,
qui n'a pas de péché, lapide. C'est-à-dire, il est venu dans la loi amener la conscience, réveiller la conscience des gens. Donc, il est venu affaiblir la loi. Il y a une autre loi qui a commencé à se manifester. Là où on devait lapider, on n'a pas pu lapider. La venue de Jésus, du Seigneur Jésus, a déclenché la chute de la loi. Sa venue. Pourquoi? Parce que c'était le temps fixé pour le déclin de la loi. C'était le temps fixé pour que la faiblesse de la loi soit montrée. C'est pourquoi il fallait qu'il vienne et qu'il domine, qu'il montre que voici, oui, la loi dit ça, mais voici le cœur de Dieu pour les hommes. Et quand tu as la loi et le cœur de Dieu, tu choisiras le cœur de Dieu. Donc ça, c'est un. C'est pourquoi je dis, ce qui te domine doit être dominé. Donc tu ne vas pas, certains parmi nous, on veut fuir. On veut fuir la situation. Mais si tu fuis cette situation, comment tu sauras que Dieu a solutionné, Dieu a dominé? Non, reste là et puis attends. Parce que le temps fixé arrive ou est arrivé pour toi. Et j'ai dit deux raisons. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'aime ça. La deuxième raison, c'est que le problème ou la situation dans laquelle tu te trouves doit savoir que Dieu est Dieu. Regardez un peu le Seigneur Jésus. Il est venu, il est né sous la loi. Et il devait venir pour nous affranchir de la loi. Alors, quand il est venu, il a commencé à poser des actes. Le Seigneur a commencé à poser des actes, à montrer au peuple une loi supérieure. Ce qui faisait que quand il parlait, quand il enseignait, les hommes, le peuple d'Israël le regardaient pour dire, waouh, il enseigne avec autorité. C'est-à-dire la même parole qu'il est en train de nous lire là. On a entendu avec les autres là. Mais quand lui, il est en train de dire ça, c'est vivant. Il y a quelque chose dedans. Notre esprit est ouvert. Et pendant qu'il enseigne, il y a des manifestations. Ils se disent non, il y a quelque chose qui a changé. C'est pour dire à quelqu'un, la deuxième raison, c'est que la situation dans laquelle tu es doit se rendre compte que Dieu est Dieu. Doit se rendre compte que ton Dieu est Dieu. Il est au-dessus. Les choses qui t'embêtent, Dieu ne t'enlève pas. Et on a cet exemple dans la parole qui nous parle des trois Hébreux qu'on a jetés dans la fournaise. Mais on les a jetés dans la fournaise. Parce que le roi Nebuchadnezzar a dit, je verrai quel Dieu qui peut vous sauver. Il les a jetés dans la fournaise. Et Dieu a fait que c'est lui qui a vu l'autre personne là. Il dit, il y a une quatrième personne. Mais c'est lui qui a vu, ce ne sont pas ces gens, c'est lui qui a vu. Parce que Dieu veut que ton problème, ta situation, se rende compte que toi, tu appartiens à Dieu. Quand Nebuchadnezzar a vu le quatrième homme, d'après lui, dans le feu, quand il a vu, il dit, attends, on a jeté trois, je vois quatre. Et il les appelle maintenant. Et les trois sortent. Il n'a pas appelé les quatre, ou bien? Il a appelé les trois. Il dit, sortez.
Personne n'a dit à Nebuchadnezzar que là, c'est Dieu. Personne. Mais il s'est rendu compte que Dieu, le Dieu que les trois Hébreux servent, Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu qu'ils adorent, est le vrai Dieu. Ça, c'est la deuxième raison. Parce que Dieu ne t'enlève pas. Quand il parle de plénitude, tu es dedans. Et puis maintenant, il se manifeste. La situation qui te fatigue se rend compte que, hey, on a touché à la mauvaise personne. Parce que la situation même voit Dieu. Et ce que j'aime encore, c'est que toi-même, tu te rends compte que ton Dieu est Dieu. Parce que souvent c'est ça, on parle, c'est les choses, on a foi, on dit qu'on a la foi, on commence on agit. Mais quand Dieu agit, toi-même tu es étonné. Tu dis, waouh, c'est vrai, mais je n'ai jamais expérimenté Dieu comme ça. Quand il agit, quand il se manifeste, toi-même, tu te rends compte, ça dit tu vas à une autre dimension de ta connaissance de ton Dieu, parce que tu l'expérimentes d'une autre manière. La situation se rend compte que ton Dieu est au-dessus de tout. Ceux qui t'attaquent se rendent compte que ton Dieu est au-dessus de tout. Toi-même, tu te rends compte que vraiment mon Dieu est au-dessus de tout. Et quand il vient, quand la plénitude se manifeste, tout se prosterne. Tout ce qui était obstacle se prosterne devant toi. Et toi-même, tu viens à cette conclusion qu'en vérité, ton Dieu est le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout. La plénitude du temps, peuple de Dieu, démontre la supériorité de notre Dieu. Ça manifeste la puissance de notre Dieu. En anglais, on dit, tu peux dire God is powerful, mais quand tu dis is almighty, tu dis il est tout puissant. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre puissance. Is almighty. Il est le tout puissant. Le tout puissant, il n'y a pas encore autre. Il est tout puissant. C'est ça, c'est ce que la plénitude du temps nous montre. La plénitude du temps montre à nos ennemis qu'en fait, notre Dieu a toujours été au contrôle de la situation, peuple de Dieu. Il a toujours été au contrôle de la situation. Il a toujours été celui qui était en charge. Et qu'eux-mêmes, ils ont été des pions dans la main de Dieu pour nous amener à une autre dimension avec notre Dieu. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego faisaient confiance à Dieu. Ils l'ont expérimenté lorsque eux et puis Daniel ont jugé bon de ne pas manger ce que les autres mangeaient, de devenir végétariens pour leur Dieu, pour rester dans la ligne de leur Dieu. Ils ont vu quand ils ont été sélectionnés parmi tous les autres que Dieu est Dieu. Ils ont expérimenté Dieu encore. Quand le roi Nebuchadnezzar a eu son songe et qu'il ne se rappelait plus, ils ont encore cherché la face de Dieu. Et Dieu leur a montré, Dieu leur a dit encore. Donc, ils ont expérimenté Dieu encore. Daniel dit, tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout. Tu vois, tu sais tout. Celui qui révèle les rêves cachés, les rêves que tu as montrés à quelqu'un et que toi-même tu as enlevé de son esprit, mais son esprit était troublé. Mais tu nous l'as révélé à nous. Tu es Dieu. Mais il y avait encore un autre niveau à aller. Shadrach, Meshach et Abednego. Prosternez-vous devant la statue. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. Le Dieu que nous on a expérimenté, il est Dieu. Mais est-ce qu'ils l'ont expérimenté dans le feu?
Ils n'ont pas expérimenté dans le feu. Donc, quand le problème a surgi, ils ont vu la jalousie des autres parce qu'ils n'étaient pas babyloniens, mais ils étaient une position de dominance dans cette nation à cette époque-là. Donc, ils voient que les autres ne sont pas contents qu'on puisse les mettre là. Ils ont vu la jalousie, ils ont tout vu. Ils ont continué. Maintenant, c'est venu même devant le roi. C'était maintenant vis-à-vis du roi, de l'empereur, parce qu'il était vraiment grand. Nebuchadnezzar était grand. Mais la parole dit, ils ont dit, nous, on sait que notre Dieu est capable de nous délivrer. Nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Et on les a jetés dans le feu. Toi et moi, je ne sais pas ce qu'on allait faire. Tu as dit, Dieu va comprendre. Mais non, le feu ne les a pas effrayés parce qu'ils savent, ils connaissent la parole qui dit que même le feu ne va pas nous brûler. Mais ils sont rentrés dedans, on les a jetés. Et ils ont rencontré leur Seigneur qui les attendait dans le feu. Peuple de Dieu, Dieu pouvait arrêter ça, mais il les a laissés dedans pour dire, bon, comme c'est une histoire de Dieu, on va régler cette histoire. Nebuchadnezzar a vu le quatrième homme dans le feu. Il les a appelés les trois parce qu'il a reconnu que celui qu'il a vu là n'est pas un homme. Il n'est pas un être simple, ordinaire. Et quand ils sont sortis, on dit rien, ils ne sentaient même pas le feu, aucune fumée sur eux, rien ne s'est passé parce que celui qui est dedans là, il a appelé le feu dévorant. Donc ce n'est pas le feu des hommes, c'est lui, l'origine du feu vient de lui. Ce qui brûle dans le feu là, il a anéanti ça. Il a montré, c'est-à-dire, il a montré aux autres là qu'il est Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont vu encore leur Dieu qui pensait qu'ils connaissaient. Ils ont eu encore une autre connaissance de lui. Donc, ils peuvent dire, tu es le Dieu qui éteint le feu. Tu es le Dieu qui arrête le feu. Tu es le Dieu qui est capable de laisser ses enfants dans le feu et à ce que le feu ne puisse pas les brûler. Ils ont eu un autre vocabulaire pour adorer leur Dieu. Et Nebuchadnezzar et tous les méchants ont vu que le Dieu qui servent est le Dieu supérieur. Nebuchadnezzar a dit ça. À partir d'aujourd'hui, quiconque parle contre le Dieu de ces trois-là, voici ce qui arrivera. Peuple de Dieu, la plénitude du temps nous amène les ténèbres à savoir que Dieu est assis sur le trône. Il n'est pas ébranlé. La plénitude du temps montre que Dieu est capable, que Dieu voit tout, que Dieu contrôle tout. Il n'est pas ébranlé. C'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est comme un truc de chèque. Il est en train de mettre les pions. Il a déjà même fait. Donc nous là on est dedans. Et l'ennemi pense qu'il est en train de faire. Je voudrais que quelqu'un dans son esprit se ressaisisse. Oui, quand le temps fixé par Dieu arriva pour les enfants d'Israël à quitter le désert, quelque chose s'est passé dans le désert. Il les a fait sortir. Il les a fait sortir. Il y a quelque chose qu'il voulait faire. Donc je ne sais pas qui est dans le désert. Où tu te trouves. Je ne sais pas. Mais quand Dieu a fait passer les enfants d'Israël dans le désert, il y avait un but. Il voulait qu'ils le connaissent. Parce qu'ils ne le connaissaient pas, vraiment. Il voulait qu'ils le connaissent. Donc, il y a des situations que nous traversons qui peuvent être des attaques des ténèbres, mais quel que soit ce que c'est, si Dieu a permis, c'est parce qu'il veut que tu le connaisses à une autre dimension.
Parce que pour moi, si Dieu est au contrôle de toutes choses, donc cette chose-là ne peut pas me tuer. Si elle doit me tuer, c'est que Dieu a un autre plan. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses et il a un temps fixé pour toutes choses. Et aucune situation dans nos vies, en anglais on dit « they cannot outrun », c'est-à-dire ils ne peuvent pas, comme si c'est une course, et il y a la course et puis ils vont dépasser Dieu. C'est impossible. Parce que tout ce qui se passe, Dieu a la main dedans. Tu vas dire, mais pourquoi il me fait passer par là? Pourquoi il ne te fait pas passer par là? Il y a quelque chose qu'il veut que tu vois. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Parce qu'après ça, là, cette situation-là va lui donner gloire. Toi, ça va t'élever. Et je veux dire à quelqu'un, l'heure de ton élévation est arrivée. L'heure de ta percée, là, le temps est arrivé, le temps est venu. Ne te presse pas de sortir, de vouloir régler les choses par toi-même. Sois au pied du Maître, sois au pied du Seigneur. Pleure à ses pieds comme Marie. Elle dit, ah, si tu étais là, mais en pleurant, là, elle a adoré, hein. Elle s'est prosternée à ses pieds pour dire, je sais que toi tu guéris, si tu étais là, il était guéri, mon frère. Le Seigneur a vu cela. Lui-même, il a pleuré. Parce qu'il a senti quelqu'un qui croit en lui, qui était en train de souffrir. Il a fait sortir Lazare. C'est à ses pieds, pour mieux le comprendre. Notre Dieu est sage. Et j'aime ce passage dans le livre de Psaume 23, 5. Je veux dire à quelqu'un, ne cherche pas à fuir ou régler les choses de par tes propres moyens. Sois au pied du Seigneur, car vraiment l'heure pour ton élévation est venue et ce sera devant ceux-là même qui t'ont maltraité ou rabaissé, ceux-là même qui t'ont critiqué, ceux-là même qui ont fait des choses contre toi. Aujourd'hui, tu peux dire, ah, ils m'ont fait du tort. Mais quand tu regardes l'histoire de Joseph, il dit, ben, vous avez mal pensé, mais en fait, c'était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu voit, Dieu sait que la famille, il est Dieu. Il sait tout d'avance. Donc, il savait qu'il y aurait une grande famine. Mais il devait placer l'un de ses enfants en Égypte. Il avait donné, c'était le temps d'Égypte, d'éclore, de prospérer. C'était le temps où l'Égypte dominait. Donc, il a amené là-bas son fils. Mais il n'a pas amené d'une manière simple. On l'a vendu, ses frères l'ont trahi, ils l'ont vendu. L'autre côté, il est arrivé, on voit que Dieu avec lui. Eux-mêmes, ils disent Dieu avec lui. Mais ça n'a pas empêché la femme, nous sommes compliqués. Ça n'a pas empêché la femme de Potiphar de chercher le jeune homme. Et on l'a jeté en prison. Tout ça là, Dieu a vu, il pouvait faire quelque chose à cette femme-là. Mais il s'est dit, non, ça là, ça nous amène dans l'autre, c'est-à-dire l'autre phase de mon plan. Dis-moi, quand Joseph est devenu deuxième de l'Égypte, cette femme-là, elle pouvait faire quoi même? Ni son mari, ni elle. Tous devaient se prosterner devant lui. Dieu a une manière d'agir. Et parce qu'il est Dieu, donnons-lui ce crédit-là. Tu es Dieu, tu sais. Tu souffres, pleure à ses pieds. À ses pieds. Je sais, c'est dur. Je ne sais pas quelle leçon tu me montres, mais c'est dur ce qui se passe actuellement. Oh Père, je viens à toi pour la force, pour ce que tu veux que je vois. C'est-à-dire, nos prières là, peuvent écourter la chose ou bien rendre ça
Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Dieu ne va jamais permettre que l'ennemi vienne tuer son enfant comme ça s'il n'a pas, il a un plan, à moins que tu sois dans autre chose. Qu'est-ce que Job a fait? Le péché de Job, c'était d'être intègre. Bon, ça n'est pas un péché devant Dieu. Au contraire, Dieu a pris pour se vanter. Non, ce sont ses enfants qu'il peut utiliser pour faire des choses. Lorsque les autres te regardent et puis pensent que ton Dieu t'a laissé, dis Dieu merci. Parce que quand il va leur montrer qu'il ne t'a jamais laissé, c'est là ils sauront. Tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de notre Père. Donc je vais terminer avec ce psaume. Psaume 23, verset 5, il dit, « Tu prépares une table devant moi, virgule, en la présence de mes ennemis, point virgule. Tu oins ma tête d'huile, point virgule. Ma coupe déborde. » Regardez tout ça, il y a toujours des pauses. Hein? Tu prépares une table devant moi. Mais le temps de préparation, c'est lui qui prépare la table. Il dit, en la présence de mes ennemis. Les ennemis peuvent penser que tu es en train de souffrir. Ils peuvent penser qu'ils ont réussi. Mais Dieu est en train de préparer une table. Et quand Dieu fait ces choses, il ne fait pas beaucoup de bruit. C'est quand ça se manifeste, boum. Le bruit est tellement fort. Ça dit, il n'a pas parlé, il a agi. Il dit, tu prépares une table devant moi, en la présence de mes ennemis, pas de mes amis, de mes ennemis. Point virgule. Tu oins ma tête d'huile. C'est élévation. Ma coupe déborde. Je veux dire à quelqu'un, la plénitude du temps est venue. Sois au pied du maître. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es fatigué. Tu te dis, ça suffit. C'est moi seule la chrétienne là. C'est moi seule fille du Seigneur ou fils du Seigneur. Je dois traverser quelque chose. Tu vas me montrer. Tu veux que... Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est moi seule? Tu n'es pas seul. Mais tu es le meilleur pion. Je veux nous encourager. C'est dans la loi là que le Fils de Dieu, Dieu a envoyé son Fils né de femme et né sous la loi. Dans la loi, sous la loi. Là où ça n'allait pas, là, c'est là il a envoyé la réponse. Là où tout était, c'était compliqué, c'est là. Et quand la plénitude du temps est venue et que le Fils de Dieu est né, peuple de Dieu, c'était fini. C'était une question de temps. Je veux encourager quelqu'un. Souviens-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Tu souffres. Tu ne sais plus quoi faire. C'est dur. Je veux que tu saches que Dieu ne t'a pas oublié. C'est le temps qui est arrivé. Quand la parole vient comme ça, c'est que le temps, il y a quelque chose qui a été déclenché dans le monde spirituel. Commence à remercier le Seigneur. Commençons à lui dire merci pour ce qu'il a fait. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci pour ce que je traverse. Merci pour toutes ces choses, Seigneur. Pour la honte, les choses qui me sont arrivées, pour cette humiliation qui s'est passée. Je te dis merci Seigneur parce que toi tu es prêt. Tu me relèves en cette saison. C'est le temps de ton élévation. Ceux même qui t'ont rabaissé vont dire, waouh, on n'a pas vu. Je me souviens, quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un avec qui j'étais très proche,
Très souvent, on se confie. Hein. Tu fais ça, tu te confies à quelqu'un, tu dis que c'est ça quand tu te dis que tu as des amis. Et ce que la personne m'a montré. Mais des années après, la personne me dit, on n'avait pas compris ce que Dieu faisait. Et puis nous, on voulait faire ceci, on voulait faire ça. Ça dit souvent, les gens veulent prendre la place de Dieu dans ta vie. Ils ne savent pas que Dieu est en train de te faire passer par un processus. Eux, ils se trouvent trop parfaits. Donc, tes secrets là qui sont... Il ne faut pas, frères et sœurs, et te dire en même temps, il y a des trucs là. Quand ça, tu sais que ça peut te... Quelqu'un peut se lever avec ça des mains contre toi. Il faut aller en même temps avouer. C'était dur pour moi. Jusqu'à ce que mon mari me demande si je voulais... On était encore jeunes, il me demandait, tu veux qu'on quitte l'église? Il a dit, pourquoi? Je savais que Dieu avait un appel sur la vie de mon mari. Je savais qu'on était des chrétiens, on voulait servir Dieu, mais je savais que Dieu avait un appel sur sa vie. Je dis à mon mari, à cause de ce que je souffre, non, Dieu a un appel sur ta vie et c'est ici ça va se passer. C'est ici il va nous relever. Et Dieu a fait. Quand je me souviens de ça, je dis, waouh. Il y a des gens, quand les problèmes arrivent, ils quittent. Tu ne te rends même pas compte que c'est là, ça, là, ici, là, que Dieu va te relever. Mais tu te vas dans l'autre côté, là, tu n'as pas passé l'examen. Partout où tu vas, là, c'est le corps du Christ. Hein? Il y a d'autres défis. Mais un défi que tu n'as pas fait, là, on va te demander le diplôme. Il va falloir passer l'examen encore. Et je veux encourager une femme. N'éloigne pas ton mari de là où Dieu veut. Dieu a quelque chose pour lui. Beaucoup font ça. Hein? Émotionnellement, on prend nos émotions. On ne regarde plus ce que Dieu veut faire. Parce qu'on m'a fait mal, quittons. Tu quittes maintenant, tu t'en vas, tout est gâté. Ton foyer, tout est gâté. Tu ne savais pas que tu étais sous un parapluie. Je dis à mon mari, chérie, je vais prendre. C'est moi, non? C'est moi qui ai déconné. Donc, tout ce qu'on dit, là, ils n'ont qu'à dire, si je n'avais pas faute, c'est quelqu'un va parler. Je dis, donc, je prends. Je vais souffrir le temps que Dieu veut que je souffre. Mais je sais que je vais m'en sortir. Aujourd'hui, là, d'autres sont au même endroit. Ceux-là même qui ont été des sont au même endroit. Je ne vois pas d'évolution. Mais moi, de là où j'étais là, il m'a propulsé. Parce que tout ce qui a été fait là, c'était pour me construire. Même si les autres pensaient me détruire. Quand la plénitude du temps arrive, il faut laisser. Tous sauront, même toi-même tu sauras que Dieu est Dieu. Donc je veux nous encourager, peuple de Dieu, aujourd'hui là. Prends le temps de t'asseoir et regarde ta vie. On s'en va dans le 11e mois. Mois des hommes. Mais c'est Dieu qui a permis ça. Regarde ce qui va se passer. Demande à Dieu, que dois-je faire? Les pieds de Jésus sont la meilleure place, le meilleur endroit, le meilleur lieu où toi et moi, on doit rester. Pleure à ses pieds, comme Marie, il va ressusciter cette chose-là pour toi. Le temps est arrivé. Peuple de Dieu, j'ai fini et je veux te dire merci pour ton temps. Merci de m'avoir écouté. Peuple ivoirien, soyons encouragés et remercions le Seigneur de nous avoir épargné une guerre civile, de nous avoir épargné le sang versé dans cette nation. Dieu est trop merveilleux, il est bon. Ne le regarde pas. Et ça, cette parole me vient. Comme Dieu dit, ne me juge pas selon ce que tu traverses ou selon ce que tu vois. Je suis Dieu. Soyez bénis
Je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à plus. Alléluia.